Vous êtes solo perdu en forêt. La nuit tombe. La température chute à moins 10 degrés. Vous n'avez pas de sac de couchage, pas de tente, juste vos vêtements. Vous pensez que vous allez tenir jusqu'au matin? Statistiquement, vous avez 85% de chances de mourir d'hypothermie avant l'aube. 85%. Mais il existe une astuce. Une seule technique que les experts en survie connaissent tous, mais que personne ne vous a jamais enseignée. Une astuce si simple, si évidente, une fois qu'on la connaît, qu'on se demande pourquoi elle n'est pas enseignée à l'école. Cette astuce a sauvé des milliers de vies, et aujourd'hui, elle pourrait sauver la vôtre. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que ce que je vais vous révéler pourrait littéralement faire la différence entre la vie et la mort si vous vous retrouvez un jour dans cette situation. Et croyez-moi, personne ne pense que ça lui arrivera, jusqu'à ce que ça arrive. Commençons par comprendre pourquoi le froid tue. Parce que ce n'est pas ce que vous pensez. Vous imaginez qu'on meurt de froid parce que la température extérieure est trop basse? Faux. On meurt de froid parce qu'on perd sa chaleur corporelle plus vite qu'on ne peut la produire. Nuance cruciale. Votre corps est une machine thermique. Il produit constamment de la chaleur grâce au métabolisme. Environ 100 watts de puissance, comme une ampoule. Mais dans le froid, vous perdez cette chaleur de 4 façons différentes. La conduction, la convection, la radiation et l'évaporation. La conduction, c'est le transfert direct de chaleur. Quand vous vous allongez sur le sol gelé, votre chaleur corporelle se transfère au sol. Et le sol, c'est un puits thermique infini. Il absorbe votre chaleur sans jamais se réchauffer vraiment. Vous pouvez perdre jusqu'à 80% de votre chaleur corporelle par conduction avec le sol. 80%. La convection, c'est la perte de chaleur par le mouvement de l'air. Le vent emporte la fine couche d'air chaud autour de votre corps et la remplace par de l'air froid. C'est l'effet du vent glacial. À moins 10 degrés sans vent, vous pouvez survivre des heures. À moins 10 avec un vent fort, vous pouvez mourir en moins d'1 heure. La radiation, c'est la chaleur que vous émettez comme un radiateur. Votre corps rayonne de l'infrarouge dans toutes les directions. Dans le froid, cette perte devient significative, surtout si vous êtes mouillé ou exposé. L'évaporation, c'est la perte de chaleur par la transpiration et la respiration. Chaque goutte de sueur qui s'évapore vous vole de la chaleur. Chaque respiration dans l'air froid refroidit vos poumons. Et quand vous êtes stressé, perdu, paniqué, vous transpirez et respirez plus vite, vous vous refroidissez encore plus vite. Maintenant, voici ce que font 95% des gens perdus dans le froid. Ils se recroquevillent contre un arbre. Ils se serdent dans leurs vêtements. Ils attendent le matin en tremblant. Et ils meurent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris le principe fondamental de la survie au froid. Ce n'est pas la chaleur qu'il faut produire, c'est la perte de chaleur qu'il faut arrêter. Produire de la chaleur est épuisant. Votre corps brûle ses réserves. Il tremble pour générer de la chaleur, mais ça consomme une énergie folle. Après quelques heures, vous êtes épuisé. Vos muscles arrêtent de trembler. Votre température corporelle chute, l'hypothermie s'installe. Et une fois qu'elle commence, c'est une spirale mortelle. L'hypothermie a des stades. Au début, vous tremblez violemment. C'est votre corps qui lutte. Puis vient la confusion mentale. Vous commencez à prendre des décisions irrationnelles. Certaines victimes d'hypothermie se déshabillent, persuadées qu'elles ont trop chaud. C'est ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal. Un signe que la mort est proche. Ensuite vient la somnolence. Vous avez juste envie de dormir. Ça semble si confortable. Vous vous dites que vous allez juste fermer les yeux 5 minutes. Et vous ne vous réveillez jamais. Parce que dormir dans le froid sans protection, c'est mourir. Alors, quelle est l'astuce qui change tout? Comment arrêter cette perte de chaleur mortelle? La réponse tient en un mot, l'isolation. Mais pas n'importe quelle isolation. L'isolation du sol. Voici le secret que 85% des gens ignorent. La plus grande perte de chaleur ne vient pas de l'air froid autour de vous. Elle vient du sol sous vous. Le sol est un voleur de chaleur impitoyable. Tant que vous êtes en contact direct avec le sol gelé, vous mourrez. Même avec la meilleure veste du monde, même dans un abri parfait, si vous dormez directement sur le sol froid, vous ne passerez pas la nuit. L'astuce vitale, la voici, créez une barrière isolante entre vous et le sol. Un matelas naturel qui empêche la conduction. Et dans la nature, le meilleur isolant disponible partout, tout le temps, c'est la matière végétale sèche. Feuilles mortes, herbes sèches, aiguilles de pin, branches de sapin, mousse sèche, écorce, tout ce qui est sec, aéré et végétal est un isolant thermique extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ces matériaux emprisonnent de l'air. Et l'air immobile est le meilleur isolant qui existe. Voici ce que vous devez faire. Avant même de penser à faire du feu, avant de chercher de la nourriture, avant de construire un abri compliqué, vous devez créer votre matelas isolant.
et il doit être épais, vraiment épais, au minimum 30 cm. Idéalement, 50 cm de matière végétale sèche et compactée. 30 cm, ça semble énorme, et ça l'est, mais c'est la différence entre la vie et la mort. Avec 30 cm d'isolation sous vous, votre perte de chaleur par conduction devient négligeable. Votre corps peut maintenir sa température. Vous survivez. Mais attention, il y a des erreurs à éviter. Première erreur, utiliser de la matière humide. Les feuilles mouillées ne isolent pas, elles refroidissent. L'eau est un conducteur thermique 25 fois plus efficace que l'air. Des feuilles humides sous vous, c'est pire que le sol nu. Deuxième erreur, ne pas en mettre assez. 10 cm de feuilles, ce n'est pas suffisant. Vous vous dites que c'est mieux que rien. C'est vrai, mais ce n'est pas assez pour survivre toute la nuit. Il faut être généreux, ramasser 3, 4, 5 fois plus que ce que vous pensez nécessaire. Troisième erreur, oubliez les côtés. L'isolation ne doit pas être seulement sous vous, elle doit vous entourer. Imaginez que vous construisez un nid, des feuilles sous vous, mais aussi autour de vous, sur vous. Vous devez être littéralement enseveli dans la matière végétale. Quatrième erreur, choisir le mauvais emplacement. Même avec la meilleure isolation, si vous dormez dans un creux où l'air froid s'accumule, vous aurez froid. L'air froid descend, il s'accumule dans les vallées, les dépressions. Cherchez un endroit légèrement surélevé, pas le sommet exposé au vent, mais pas le fond du vallon non plus. Maintenant, parlons technique. Comment construire ce matelas de survie rapidement et efficacement? Parce que quand vous êtes perdu, stressé, que la nuit tombe, vous n'avez pas des heures devant vous. Première étape, trouvez un emplacement protégé du vent. Idéalement contre un rocher, un arbre tombé, quelque chose qui bloque le vent d'un côté. Le vent est votre ennemi. Chaque kilomètre-heure de vent multiplie votre perte de chaleur. Deuxième étape, délimitez votre zone de couchage. Elle doit être légèrement plus grande que votre corps allongé. Ne faites pas trop grand, vous n'aurez pas assez de matière pour tout remplir. Troisième étape, ramassez de la matière végétale. Concentrez-vous sur les matières les plus sèches et les plus volumineuses. Les aiguilles de pin sont excellentes. Les feuilles mortes craquantes, elles sont parfaites. L'herbe sèche, en grosses touffes, c'est idéal. Évitez les petites feuilles qui se compactent trop. Quatrième étape, étalez votre première couche épaisse, au moins 15 à 20 cm. Tassez légèrement avec vos mains pour créer une surface relativement uniforme, mais pas trop tassée. Vous voulez conserver les poches d'air. Cinquième étape, ajoutez une deuxième couche, encore 15 à 20 cm. Vous devez voir votre matelas prendre de la hauteur. Si vous enfoncez votre bras dedans et que vous touchez le sol, ce n'est pas assez épais. Sixième étape, créez des barrières sur les côtés. Avec des branches, des bûches, créez des murs qui empêcheront votre isolation de s'échapper pendant la nuit quand vous bougerez. Septième étape, préparez votre couverture. Ramassez encore plus de matière végétale que vous pourrez tirer sur vous une fois allongé. Cette couche supérieure est cruciale. Elle empêche la perte de chaleur par radiation et convection. Et maintenant, l'élément que personne ne mentionne jamais, l'abri. Parce que l'isolation du sol, c'est la base, mais combiné avec un abri minimal, c'est imbattable. Et l'abri le plus simple et efficace, c'est l'abri en appentis, ou mieux encore, l'abri en cocon. L'abri en cocon, c'est quoi? C'est essentiellement un tunnel de branches et de feuillage juste assez grand pour vous. Vous créez une structure en forme de A renversée avec des branches, puis vous recouvrez le tout de feuilles, branches, mousse. L'entrée est petite, juste assez pour ramper à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, sur votre matelas de feuilles épais, couvert de feuilles, vous êtes dans une bulle isolante. L'air à l'intérieur se réchauffe avec votre chaleur corporelle et reste piégé. C'est le principe de l'igloo, mais avec des matériaux de forêt. Avec cette technique, même par moins 15 degrés, vous pouvez maintenir une température de survie. Vous ne serez pas confortable. Vous aurez probablement froid aux extrémités. Mais vous ne mourrez pas d'hypothermie. Votre cœur continuera de battre. Et au matin, vous serez en vie. Parlons maintenant des erreurs fatales que font les gens, même quand ils connaissent cette technique. La première, sous-estimer le temps nécessaire. Construire un bon matelas isolant et un abri en cocon prend entre 1 et 2 heures. Les gens commencent trop tard, quand il fait déjà presque nuit. Ils bâclent, ils ne mettent pas assez d'isolation, et ils meurent. La règle d'or, dès que vous réalisez que vous êtes perdu et que vous ne retrouverez pas votre chemin avant la nuit, arrêtez de marcher. Construisez votre abri. Vous avez l'impression de perdre du temps, que vous devriez continuer à chercher la sortie. Mais se perdre encore plus dans le noir est une condamnation à mort. Construisez votre abri pendant qu'il fait encore jour. La deuxième erreur fatale, négligez les extrémités. Vos mains, vos pieds, votre tête, ces zones perdent de la chaleur rapidement. Pour les mains, enfoncez-les sous vos aisselles. Pour les pieds, entourez-les de matière végétale sèche. Beaucoup. Pour la tête, créez un capuchon avec des feuilles,
de la mousse, ou utilisez votre veste en la retournant. La troisième erreur, se mouiller. Si vous transpirez en construisant votre abri, vous êtes en danger. Les vêtements mouillés de sueur vous tueront. Travaillez lentement. Enlevez une couche si vous avez trop chaud. Gardez votre peau sèche à tout prix. La quatrième erreur, sous-estimez le vent. Un vent fort peut pénétrer votre abri, disperser votre isolation et vous condamner. Si c'est venteux, doublez l'épaisseur de votre abri. Orientez l'ouverture à l'opposé du vent. Créez plusieurs couches de protection. Maintenant, parlons d'un élément souvent négligé mais crucial, la psychologie. Quand vous êtes perdu, seul, dans le froid qui tombe, la panique est votre premier ennemi. La panique vous fait prendre de mauvaises décisions. Elle vous pousse à marcher dans le noir, à négliger votre abri, à abandonner. La technique pour combattre la panique. La règle des 3. Vous pouvez survivre 3 minutes sans air, 3 heures sans abri dans le froid extrême, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. Cette règle vous donne des priorités claires. Abri d'abord, tout le reste attend. Répétez-vous ce mantra. Arrêtez, respirez, pensez, agir. Arrêtez de bouger. Respirez profondément plusieurs fois. Pensez à votre situation rationnellement. Puis, agissez méthodiquement. Pas de précipitation, pas de panique. Juste des actions réfléchies. Et voici quelque chose de fascinant. Dans les archives de survie, les cas où les gens ont survécu des nuits glaciales sans équipement, presque tous mentionnent cette technique d'isolation du sol. Ce n'est pas une théorie. C'est prouvé par des centaines de témoignages réels. Un alpiniste pris dans une tempête en haute montagne, sans sac de couchage, a creusé dans la neige, s'est enterré dans une grotte de neige avec juste des branches de pin sous lui. Il a survécu 3 nuits à -20. Un randonneur perdu en Scandinavie a construit un nid de branches de sapin de 2 mètres de haut. Il a dormi dedans par -15. Il en est sorti vivant. Ces histoires ont un point commun, l'isolation du sol. Toujours, sans exception. Ceux qui l'ont négligé sont morts. Ceux qui l'ont appliqué ont survécu. C'est aussi simple et brutal que ça. Maintenant, parlons de variantes selon l'environnement. En forêt dense, vous avez des feuilles, des aiguilles de pin, de la mousse. C'est l'idéal. En montagne, au-dessus de la limite des arbres, c'est plus difficile. Cherchez des herbes sèches, des mousses, construisez un mur de pierre comme brise-vent. En zone désertique froide, utilisez du sable sec, de la terre, des branches d'arbustes. Le principe reste le même. Créez une barrière isolante. Dans la neige, creusez une grotte ou construisez un quinzhee, un igloo improvisé. La neige elle-même est un excellent isolant si elle est utilisée correctement. Mais peu importe l'environnement, le principe de base ne change jamais. Isolation du sol, protection du vent, conservation de la chaleur corporelle. Ces 3 éléments sont non négociables. Parlons maintenant de l'élément que personne ne veut entendre mais qui est crucial. Et si vous êtes blessé, si vous ne pouvez pas bouger pour construire votre abri, c'est là que la préparation mentale et les connaissances font toute la différence. Même avec une jambe cassée, vous pouvez ramper pour ramasser des feuilles. Lentement, douloureusement, mais vous pouvez. Même assis, vous pouvez tirer des branches vers vous. L'alternative, c'est la mort. Cette pensée doit vous motiver. Votre vie dépend de votre capacité à agir malgré la douleur, malgré la peur. Et puis, il y a la question du feu. Tout le monde pense que le feu est la priorité absolue. C'est faux. Le feu est merveilleux, mais il a des limites. Il nécessite du bois sec, difficile à trouver par temps humide. Il nécessite des compétences pour l'allumer. Il s'éteint si vous vous endormez. Il vous expose si quelqu'un cherche à vous nuire. L'isolation du sol ne s'éteint jamais. Elle ne nécessite aucune compétence technique. Elle est invisible. Elle est silencieuse. Elle est fiable. Faites votre abri isolant d'abord. Si vous avez le temps et les moyens, faites un feu en plus, mais jamais à la place. Voici maintenant la checklist de survie au froid que vous devez mémoriser. 1. Dès que vous réalisez que vous êtes perdu et que la nuit approche, arrêtez. 2. Trouvez un emplacement protégé du vent, légèrement surélevé. 3. Construisez votre matelas isolant de minimum 30 cm d'épaisseur. 4. Construisez un abri cocon autour. 5. Préparez de la matière végétale pour vous couvrir. 6. Gardez vos vêtements secs. 7. Protégez vos extrémités. 8. Entrez dans votre abri avant le coucher du soleil. 9. Restez calme et conservez votre énergie. 10. Attendez l'aube. Cette checklist, imprimez-la mentalement. Répétez-la, parce que dans le stress d'une vraie situation de survie, votre mémoire vous jouera des tours. Mais une liste simple, répétée, elle reste. Et maintenant, la partie pratique. Quand devriez-vous pratiquer cette technique ? Maintenant. Pas quand vous serez perdu. Maintenant. Trouvez un parc, une forêt près de chez vous. Un après-midi, construisez cet abri, dormez dedans, même si ce n'est que 2 heures. Vous devez sentir l'isolation, comprendre combien de matière il faut vraiment. Apprendre à reconnaître les bons matériaux.
Faire les erreurs maintenant, en sécurité, quand ce n'est pas une question de vie ou de mort. L'entraînement sauve des vies. La théorie seule ne suffit pas. Voici la vérité finale. Cette astuce de l'isolation du sol, c'est de la physique pure. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas un secret ancestral mystérieux. C'est juste une compréhension correcte de la thermodynamique appliquée à la survie. La chaleur se déplace du chaud vers le froid. Votre corps est chaud. Le sol est froid. Créez une barrière. Vous survivez. 85% des gens meurent parce qu'ils ne connaissent pas ce principe simple. Mais maintenant, vous le connaissez. Vous faites partie des 15% qui survivraient. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, vous saurez exactement quoi faire. Et peut-être que ça ne vous arrivera jamais. Peut-être que vous ne serez jamais perdu dans le froid. Mais si ça arrive, ces 13 minutes que vous venez de passer à regarder cette vidéo pourraient être les 13 minutes les plus importantes de votre vie. Partagez cette vidéo. Parce que quelqu'un dans votre entourage pourrait en avoir besoin un jour. Un ami randonneur, un membre de votre famille, un inconnu qui tombe sur cette vidéo au bon moment. Cette connaissance ne coûte rien à partager, mais elle peut tout sauver. Restez en sécurité. Restez préparés. Et souvenez-vous, dans la survie au froid, ce n'est pas la chaleur que vous produisez qui compte, c'est la chaleur que vous conservez.